Eh bien bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous revoir pour cette nouvelle vidéo sur la télé des Enchantés. Je suis aujourd'hui avec Annelise, au studio Annelise et ses images. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton accueil. Bienvenue. Clin d'œil pour démarrer à tous ces, à ces gens qui, tu sais, derrière la caméra, il y a des gens qui nous regardent, des premiers amis, des premiers fans. Et quand on démarre des projets, tu sais que c'est important. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. J'espère que ce moment sera sympa pour vous comme il sera, j'espère, pour nous. J'espère. Voilà. Donc j'ai plein de questions à te poser, évidemment. Et la première question en fait qui me vient, c'est un univers en fait ici qui est avec ce lieu qui est plutôt extraordinaire. Moi, la première fois que j'avais vu le lieu et quand on avait travaillé ensemble, je t'avais dit, on a l'impression que c'est un décor de théâtre. Oui. Et d'avoir, et c'est presque finalement un bazar un peu organisé, très créa, très ludique. Et est-ce que c'est à ton image du coup? Oui, exactement. Je suis un bazar organisé aussi dans ma tête, donc ça reflète bien. Ce que j'aime, ce que je suis, ce que j'ai envie aussi de donner comme une image du studio et d'impression quand on rentre, c'est-à-dire une impression quand même qu'on est dans un endroit professionnel, mais un endroit professionnel décalé. Ouais. Et ça fait un moment, depuis 5 ans que j'ai ce studio, c'est vraiment dans cette optique, parce que dans la vie de tous les jours, quand on va travailler, j'ai aussi envie de me sentir bien sur mon lieu de travail, ouais. Et bien accueillir les gens dans un endroit qui me ressemble. Et ça s'est encore plus, amélioré, c'est encore plus parti dans l'artistique depuis que Laetitia travaille avec moi depuis 1 an et demi. Oui, parce qu'elle jeune femme qui t'accompagne maintenant. Voilà, aussi. Ouais. La jeune femme qui m'accompagne dans tout ce qui est décor, etc. et accompagnement de mes clients. Et elle a aussi mis sa touche de créativité parce qu'elle est très créative et on a mêlé un peu les deux univers. Donc elle est un petit peu plus ordonnée que moi, du coup on se combine bien toutes les deux. Ouais, c'est un joli mélange. Voilà, et ça reflète bien l'esprit du studio. Ouais, d'accord. Alors c'est vrai qu'on le voit et quand on te connaît, tu es une passionnée. Oui. Et en fait j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, puisque donc papa et maman étaient photographes. Tout à fait. Portraitiste. Ils t'ont transmis la passion. Comment ça s'est passé? Je pense, oui, ils m'ont transmis la passion, ça c'est sûr. T'es tombée dedans toute petite? Voilà, je suis tombée dedans toute petite parce qu'à l'époque, les artisans ou les commerçants, ils élevaient leurs enfants dans leur magasin. Donc on habitait au-dessus du magasin, donc ma soeur et moi, on était tout le temps enfourrés dans le magasin. Et moi, j'étais tout le temps dans le studio en train de me déguiser, de regarder mon père. J'aidais mon père à faire rire les enfants. En fait, il me donnait une petite pièce tous les mercredis pour que je fasse rire avec des petites marionnettes les enfants qu'il photographiait. Mais je m'étais refusée catégoriquement à admettre que je voulais faire le même métier que mes parents. D'accord. Je ne voulais surtout pas être photographe. Je sais pas, j'avais cette barrière. Je me la voyais pas faire comme eux, quoi, finalement. Pas faire comme eux. Ouais. Voilà, c'était plutôt pas faire comme eux. Puisque j'étais l'aînée, on me disait « Ah, tu vas faire comme tes parents ». Ah non, non. Surtout pas. Surtout pas. C'est pour ça que j'ai même commencé à faire des études d'économie. J'étais à la fac d'éco. Ça ne me ressemble pas du tout. Carrément. Oui, bon, ça me sert un peu pour la compta, mais n'en parlez pas à mon comptable, il ne comprendrait pas. Et en fait, oui, dès le début de mes études, j'étais plutôt attirée. Tous mes amis étaient à la fac d'art, où je regardais les gens à côté de moi assis sur les bancs de la fac d'éco, je me disais non, c'est pas possible. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi, même s'ils étaient très sympas, c'est pas moi. Et donc j'ai dit à mes parents, mais en fait je vais être photographe. Et ils sont vraiment tombés des nues. C'est arrivé donc du coup au moment de la fac ou c'est arrivé après? Au moment de la fac, la première année. T'avais quoi? T'avais 18 ans? Voilà, j'avais 18 ans. En fait, le déclenchement, ça a été par un photographe, un vieux photographe qui s'appelle Norbert et qui donnait des formations à d'autres photographes, dont mes parents. Ils ont organisé une formation avec lui en Picardie, ils avaient besoin de modèles donc ma soeur et moi, on a été réquisitionnés. Et là, en voyant ce photographe travailler, tout est remonté, parce que du coup, je l'ai vu d'un œil extérieur, tout est remonté. Et là, c'était pas papa-maman, quoi. Voilà. C'était quelqu'un d'autre en plus. Et donc, le soir même, j'ai dit, mais en fait, moi, je veux être photographe. Et la réaction, du coup, elle a été quoi? Elle a été...
c'est de la fierté, c'est bon maintenant... ma réaction à moi de tes parents par exemple. Je pense qu'ils ont été inquiets dans un premier temps parce que c'est pas un métier très facile. On ne sait jamais à l'avance si ça va bien marcher, chaque saison est différente. Et puis en même temps, je pense qu'ils étaient sûrement très contents de pouvoir transmettre aussi leur métier. D'accord. Alors du coup, tu vois, j'avais une question qui était si tu n'avais pas fait photographe. Mais finalement, ça arrivait presque d'un seul coup, quoi. Si j'avais pas fait photographe, voilà. Oui. De toute façon, je pense que je ne serais pas restée à la fac d'éco quand même. Voilà, c'est Parce qu'à chaque fois que je m'intéressais à quelque chose, c'est assez artistique, c'est assez créatif. Les métiers, les vieux métiers d'art, tapissier, les choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans. Lié à l'artisanat. Oui, l'artisanat, ouais. C'est vrai, je pas. Où ça se fait. Où ça se fait. Les bébés. On en parlera après, en tout cas, avec l'enfance. Voilà. En arrière. Alors, du coup, ça fait combien de temps tout ça? Ça fait. Eh bien. Oula, du coup, si on calcule, 18 ans, ouais, ça fait un petit moment. Ça fait une petite... Ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans. Ah ben, ça fait 20 ans. Hein. C'est assez amusant finalement parce que tu as très vite créé ton entité, quoi. Oui, parce que... C'est important pour toi. Ça. Oui, c'était important. Oui. Après, c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance, chez mes parents, j'ai vraiment pu avoir déjà Mon père m'a pas imposé un style, etc. J'ai pu avoir... tu mettais ta griffe. Voilà, déjà. mettre ma griffe. J'ai pu avoir la chance d'avoir cette possibilité-là, la possibilité d'avoir du temps pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Je voulais, au début, comme peut-être beaucoup de jeunes photographes, je voulais être photographe de mode. Oui, c'était les standards peut-être aussi. Ouais. Voilà, et donc je suis allée en stage chez des photographes de mode où je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Non, voilà. C'était vraiment le portrait social, moi. Moi, je m'appelle photographe social. C'est voilà, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Tu parles de ta griffe, finalement, aujourd'hui, ton secret pour faire une belle photo. Ça serait quoi, toi? Le secret, alors, difficile le comme problème, question, c'est difficile parce qu'une bonne photo pour qui? Moi, j'essaie de faire la plus belle photo possible pour la personne qui m'a demandé cette photo. C'est différent si je faisais la photo pour un concours. Donc, j'aime bien savoir si la photo elle est destinée à la mamie, au papa, à qui elle est destinée cette photo. Et peut-être que dans la séance, je vais faire des photos différentes parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont être intéressées pour avoir ces photos. Et par exemple, une petite fille d'une dizaine d'années, peut-être que sa maman, elle va adorer voir une photo où elle saute et elle fait la fofolle, alors que sa grand-mère, elle voudra peut-être la voir plus posée, un petit peu petite fille modèle, ou l'inverse. Mais il faut qu'elle ressemble à la personne qui est photographiée. Et c'est pour elle. Est-ce que c'est un mélange d'esthétique et d'émotion en même temps? Oui, c'est un mélange d'esthétique et de vrai. Et de vrai. Voilà. Ouais. Il faut qu'on reconnaisse cette personne. Je pense qu'il faut arriver à capter sa personnalité en image, tout en faisant que cette personne... On la laissant vivre presque. Voilà, vivre et en même temps la diriger vers cette esthétique qui va faire qu'elle va se trouver super parce que on aura tout mis de notre côté pour que alors le décor, la technique photographique, l'éclairage, le positionnement du corps et en dernier lieu là c'est l'expression. Là vraiment c'est le petit plus, enfin c'est ce que je recherche à chaque fois. Alors ce qui est assez amusant chez toi, c'est que voilà, tu parles de technique, tu parles de ça, c'est ton métier, mais au-delà de ça, ce qui est hyper important, c'est de savoir rendre à l'aise la personne qui va se faire photographier. Oui. Parce que c'est toujours un vrai moment de solitude. C'est clair. Oui. Comment est-ce que je dois me mettre? Oui. Ah oui, les gens ne repartent pas du tout avec la même tête que quand ils arrivent. Quand ils arrivent, ils sont comme ça, et quand ils repartent, en fait, ça a été. Oui, je crois que c'est là où c'est c'est vraiment mon défi, et c'est vraiment ma patte, c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'arrive à bien faire aussi. C'est vrai que je suis contente de... Et ça s'est fait assez rapidement. En fait, je pense que c'est toutes mes années de jeunesse où j'ai aidé mes parents, parce que je pense que le secret, c'est de se dévoiler soi-même pour que l'autre se dévoile. En fait, si on veut que la personne soit à l'aise, il faut déjà être à l'aise, et il faut donner un petit peu. Donc en fait, si c'est des enfants, faut être un peu ridicule. En fait, il faut jouer, faut se mettre à quatre pattes,
parler pipi, caca, j'en sais rien, quelque chose qui correspond à l'âge de cet enfant, et vraiment se mettre à sa portée et pas avoir peur d'être ridicule, parce que les parents peuvent me trouver un peu ridicule. Bon, c'est bien, ça les fait rire. Et après, si je vais prendre un chef d'entreprise, bah, je ne vais pas lui sortir mon nounours pour le faire rire. Là, je vais me mettre sur une autre discussion, mais c'est pareil. Mais cela dit, tu sais bousculer dans le bon sens. C'est ça. Mais il faut toujours savoir que ça veut dire que moi aussi, je donne quelque chose. Ouais. Donc, et ça va dans les deux sens. Voilà. Mais il faut que je commence. Ouais. Je commence et après, du coup, ça rebondit. Alors, je voudrais qu'on parle aussi finalement d'une cible que tu as aujourd'hui. Tu m'en as parlé à demi-mot, et en tout cas, je l'ai compris dans ton parcours. C'est par rapport à l'enfance. Aujourd'hui, même si pendant des années, tu as été généraliste, tu as fait comme tous les photographes, les mariages, type de portraits. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur les enfants. Oui. Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Et qu'est-ce que ça t'amène? J'ai voulu aller j'ai voulu me spécialiser dans ce que je préfère, donc photographier les enfants. En fait, je joue tous les jours, du coup. Ça doit me rappeler mon enfance. Pour moi, ça me paraît très simple de photographier un enfant. Parce que l'enfant, il va être sur le moment présent. Il va être avec moi en train de faire les photos. L'adulte, comme moi, là, en ce moment, c'est normal, il va être en train de se dire quelle tête je vais avoir, qu'est-ce qu'elle va faire de mes photos, qui va les voir, est-ce qu'ils vont me trouver bien, comment je vais être, est-ce qu'on va voir mon bouton. L'enfant, lui, il pense pas du tout ça. Il pense qu'on est en train de jouer, qu'il a envie que je lui fasse des bulles, ou qu'il se dit, oh voilà, il faut que je fasse sage, maman m'a dit d'être sage et tout, puis en fait, hop. Non, puis l'instant présent, quoi. L'instant, voilà, il est avec moi, l'enfant. Et on ne sait jamais ce qu'il va faire. Tandis que l'adulte, je le dirige. L'enfant, on ne peut pas le diriger. Donc je lui donne des indications, je ruse pour qu'il reste où j'ai envie, mais après... Mais cela dit, ça doit être, c'est pas forcément évident parce que les enfants, comme tu le dis, ça bouge, ça vit, on peut pas lui dire, voilà, tu prends ça et tu bouges pas. Ah, je suis très fatiguée pour la journée. Surtout quand il y en a plusieurs. J'imagine. Oui, mais c'est drôle. Ouais. C'est drôle, et puis j'aime bien les grands enfants, les enfants qui ont 6, 7, 8, 9, 10 ans. J'aime bien les ados parce que c'est pareil. Ils me font rire, ils sont aussi dans l'instant, mais... et on commence petit à petit à prendre des pauses, voilà, c'est ça qui est rigolo, et ça devient... Et les filles et les garçons sont différents. Et puis j'aime bien les bébés, j'aime bien toucher les bébés, porter les bébés, poser les bébés, c'est crade cool. Ouais. On sent que tu aimes ce que tu fais. Hein. Oui, je pense que... le jour où j'en aurai un petit peu marre des enfants, où je serai peut-être fatiguée, où j'aurai envie de passer à autre chose, il faudra que C'est pour ça qu'aussi l'histoire des photos pour les professionnels, ça me permet de jouer un peu sur les deux tableaux. Tu as une préférence dans ton travail, entre la prise de vue et ta préparation et de la préparation finalement de ta photo? Une bonne question, ça. Voilà. Moi, j'adore le moment où je fais les photos, mais j'adore les découvrir. Découvrir aussi, et puis j'adore les travailler, leur donner ma patte, les recadrer, leur donner vie, voilà. Un peu comme on développe un film. J'aime bien toutes ces étapes. Et puis, voir leur tête quand ils découvrent les photos, ça c'est bonheur. Qu'est-ce qui te reste à faire, toi, dans ta... Parce que pour l'instant, tu as une jeune carrière, évidemment, mais est-ce qu'il te reste encore des projets fous à réaliser en photo? Quel univers t'aimerais encore aller chercher pour les années qui viennent? J'aimerais bien, oui. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un studio qui pourrait bouger un petit peu. J'aimerais bien pouvoir installer mon univers peut-être dans d'autres lieux, peut-être dans des lieux où on n'avait pas imaginé qu'il pouvait y avoir la camionnette un peu à l'image, ce serait ça. Ou la camionnette, ou alors il faudra un SMI là. Ou alors pouvoir pendant un mois être dans un endroit spécial où il y aurait peut-être un décor spécial pour cet endroit, ou peut-être une fois à l'étranger, ou essayer d'avoir peut-être de donner encore plus ce côté un peu théâtral. Et théâtre de rue presque en même temps, oui, quoi, voilà. de la vie dans la rue, et donc du coup d'aller amener tout ça, quoi. Oui, et de pouvoir
pas décor forcément naturel aussi, quoi. Oui. Ouais. Le décor naturel et en même temps un décor naturel sur lequel on pourrait rajouter d'autres décors. C'est vrai que ce côté un petit peu poésie et tout m'attire beaucoup. C'est ta manière, toi, en tout cas, de t'exprimer sur le bonheur. Exactement, voilà. Et puis, c'est surtout garder cette trace. La photo, c'est une trace. Ouais. Donc, en fait, c'est tous les jours, tu vas avoir le portrait de ta famille. C'est donner le sourire, les gens, on se lève et je sais pas s'ils ont mis leur portrait dans la cuisine ou dans le salon. Ah, on rentre du boulot, on est fatigué. Ah ouais, mais là, je me rappelle du bon moment que j'ai passé avec mes enfants. Et je trouve qu'aujourd'hui, on retourne un peu à l'essentiel, à ces valeurs-là, à ces valeurs qui sont importantes et qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Bah écoute, je vais te remercier vraiment pour le moment qu'on a passé. J'espère que vous avez pu découvrir Anise autrement. Merci d'avoir joué le jeu. Bah merci à toi. Parce que l'exercice n'est pas forcément évident de parler de soi. Ce que je te propose, c'est qu'on va terminer par une petite photo souvenir. Quelle bonne idée. Bien faire les choses. Mettre un chapeau. On pourrait mettre un chapeau. Alors attends, on va essayer de faire ça comme il faut. On va se mettre bien dans le champ de la caméra. Hop. Alors on va essayer de bien faire les choses. Alors, ah oui, là. Oh, t'as allé un peu vite. Hein. Ouais. Hey, super. Génial. Voilà. Donc vous verrez ça sur la télé Désenchantée. N'hésitez pas à liker les vidéos comme les autres. Et puis surtout, allez voir sur le site d'Anne-Lise. Voilà, vous allez vraiment passer un super moment. Merci beaucoup, je vous embrasse. Je te fais plein de gros bisous à toi aussi. Pareil. Et puis à très vite. Ciao, ciao.